Bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien, ainsi que vos familles. Aujourd'hui, je vous raconte un conte. Joshua le pirate. Il y a quelques années, il y eut un terrible incendie sur l'île de Caramel, un endroit merveilleux au large des côtes mexicaines. Sur cette île vivait Joshua, un garçon de 10 ans, ainsi que ses parents et sa sœur, Mauve, qui n'avait que 2 ans. Ce jour-là, Joshua rentrait de l'autre quand il vit les bateaux sur le port. Tout le monde était prié de partir. Mais Joshua refusa d'embarquer. Il voulait retrouver ses parents et Mauve. Après quelques jours passés à dormir sur la plage, à manger des bananes et à boire de l'eau de noix de coco, Joshua se demanda s'il n'aurait pas mieux fait de partir. L'incendie avait cessé, mais l'île n'était que terre brûlée et avait l'air déserte. Joshua aperçut un vieux marin qui faisait griller du poisson sur une petite crique. « Bonjour, lui lança le vieil homme. Viens manger avec moi. Ce poisson est excellent. » Puis il sourit à l'enfant. Joshua lui rendit son sourire et accepta son invitation. « Je m'appelle Joshua et je cherche mes parents et ma sœur. »« Ah, l'incendie a détruit bien des maisons et séparé de nombreuses familles. Mais ne t'inquiète pas, mon garçon, tu vas finir par les retrouver. En attendant, si tu veux, tu peux rester avec moi. Il y a plein de place sur mon bateau. » Le vieil homme était capitaine. D'ailleurs, son magnifique voilier mouillait non loin de la crique. « Merci, capitaine. Ce repas était délicieux. Mais je t'en prie, j'allais nettoyer le pont du voilier. Tu m'accompagnes ? » ?»« Oh oui, avec plaisir. » Le capitaine fit monter Joshua sur son bateau. Il prit une éponge et un seau d'eau et commença à frotter. Joshua s'assit sur un coussin, commença à regarder les mouvements du capitaine, puis, bercé par les mouvements de la mer, il s'endormit. Quand il s'éveilla, il faisait grand jour. Le capitaine était déjà sur la plage, en train de ramasser ses filets. Il avait coupé des fruits et mis des gâteaux dans une assiette. Joshua rejoignit la plage à la nage. « Bonjour, capitaine. J'ai très bien dormi. C'est une très bonne nouvelle. Ce soir, tu dormiras dans ta cabine. Ce sera plus confortable. Prends un petit déjeuner et viens m'aider à ranger le poisson. » C'est ce que fit Joshua. Le capitaine était si gentil. Il était vieux, mais très sportif. Il nageait comme un dauphin, passait des heures à pêcher, à s'occuper de son bateau, à raconter ses voyages en mer. Joshua apprit tout ce qu'il fallait pour être un parfait petit moussaillon. Une semaine passa, puis 2, puis 3. Les semaines devinrent des mois, et les mois des années. Joshua avait 15 ans à présent. La navigation n'avait plus aucun secret pour lui. Il était toujours très triste quand il pensait à sa famille, mais était ravi d'avoir rencontré le capitaine. Ce dernier le forçait à lire et à étudier chaque jour. Joshua était passionné par l'informatique, mais surtout par la mer. Un jour, Joshua se pencha pour ramasser des coquillages et sa médaille d'or en forme de triangle sortit de son t-shirt. Le capitaine l'observa avec un drôle d'air. « Où as-tu trouvé cette médaille, mon garçon ? » ?»« Oh, je la porte depuis ma naissance. Je crois qu'il était à mon père et ma sœur Mauve a la même. Ce sont les 2 voiles de mon bateau. » « Comment ça ? » demanda Joshua.
Je ne voulais pas te poser de questions sur tes parents pour ne pas te faire de peine. Mais ton père s'appelle Félix? Poursuivit le capitaine. Oui, vous le connaissez? Et comment? C'est mon fils. Joshua en tomba à la renverse. Comment cela était-il possible? Le capitaine était son grand-père? Non, son père lui a toujours dit qu'il était orphelin. Alors le capitaine lui raconta toute l'histoire. Quand sa femme était morte, il ne l'avait pas supportée. Félix avait 18 ans alors. Il pouvait se débrouiller tout seul. Le capitaine avait annoncé à son fils sa décision de prendre la mer. Les deux hommes s'étaient disputés. Le capitaine avait mis les voiles et depuis, il n'avait plus aucune nouvelle de son fils. Cela faisait plus de 20 ans. Vous habitiez sur la même île et vous n'avez pas où trouver votre fils? Il m'avait dit qu'il allait vivre au Mexique. J'ai fouillé tout le pays. Ne le trouvant pas, je suis revenue près de Caramel. Oui, papa et maman se sont rencontrés au Mexique, mais ils sont revenus sur l'île avant ma naissance. Je ne peux pas le croire. Vous êtes mon grand-père? Je suis tellement heureux que tu sois mon petit-fils. Le capitaine avait des larmes dans les yeux. Il serra Joshua contre son cœur. Puis après un moment de réflexion, il regarda l'adolescent. J'ai l'impression que le langage des ordinateurs n'a plus aucun secret pour toi. Je me trompe? Non, c'est vrai. Je pourrais être un véritable pirate informatique. D'ailleurs, j'ai essayé de chercher mes parents et ma sœur. J'ai retrouvé leurs traces en Californie. Mais c'était l'an dernier. Je n'ai pas osé lui en parler. Il n'est jamais trop tard pour prendre la mer. Entre un pirate informatique et un pirate des océans, l'aventure sera belle. En avant, moussaillant. Et c'est ainsi que le capitaine et son petit-fils voguèrent sur les eaux turquoises et émeraudes, affrontèrent des tempêtes, visitèrent des pays et rejoignirent la Californie. Aux dernières nouvelles, toute la famille serait réunie. Mais ça, c'est une autre histoire.